Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Réveil Info en ce mercredi 10 décembre 2025. Merci de votre fidélité. Au sommaire de cette édition, inscription officielle du compas dans le patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Le magistrat Benjamin Félismé a renvoyé les dossiers de Magali Habitant, Victor Profane et Éléonore Desvallons par devant un tribunal criminel sans assistance de jury. Une nouvelle cohorte de 50 policiers ont été formés comme instructeurs en police communautaire. Enfin, participation du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dans une conférence sur la force de répression des gangs à New York. Bienvenue au développement des titres. Le compas a rejoint ce mercredi 10 décembre 2025 la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité lors de la 20e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à New Delhi en Inde. L'organe d'évaluation a validé à l'unanimité la candidature du compas d'Haïti, a annoncé le ministère de la Culture et de la Communication dans un communiqué. Cette reconnaissance suscite d'autant plus d'émotion qu'elle rappelle le travail colossal du pionnier Nemours Jean-Baptiste ainsi que celui des musiciens contemporains qui perpétuent ce rythme musical typiquement haïtien. L'inscription du compas sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité est une ode à la joie. Dans les heures sombres que traverse notre pays, nous continuons d'imprégner cette nouvelle année perdue pour notre jeunesse avec des baumes d'espérance, a déclaré l'ex-déléguée permanente d'Haïti à l'UNESCO, Dominique Dupuis. Après cette bonne nouvelle pour le patrimoine culturel haïtien, intéressons-nous maintenant à un dossier judiciaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. L'ancienne directrice de la SNGRS, Magali Habitant, l'ex-élu de l'Artibonite Profane Victor, ainsi que l'ancien responsable de la CAS, Éléonore Desvallons, ont été renvoyés devant le tribunal criminel sans assistance de jury par le juge Benjamin Félismé. Ce dernier a pris cette décision dans son ordonnance acheminée au parquet hier, mardi 9 décembre 2025. D'autre part, le juge a également renvoyé devant le tribunal correctionnel les deux policiers qui ont été arrêtés en compagnie de l'ancien directeur de la caisse d'assistance sociale, Éléonore Desvallons. Selon cette même ordonnance, plusieurs autres personnes arrêtées ont été libérées dans le cadre de cette affaire concernant des liens présumés entre ces ex-hauts fonctionnaires de l'État avec des gangs armés. Toujours dans ce même dossier, participant à l'émission Panel Magique sous les ondes de Magique 9, l'ex-premier ministre Jout Joseph a déclaré que l'ex-DG du SNGRS, Magali Habitant, actuellement emprisonnée, travaillait pour certaines autorités du pays et n'agissait pas toute seule. Selon lui, des instructions données lors de réunions du CSPN ou du Conseil de gouvernement auraient été enregistrées et transmises à des chefs de gang, mais la taupe reste inconnue. Toujours dans le climat de tension qui secoue le pays, une nouvelle situation préoccupante s'est produite dans la commune de Tabar où l'insécurité bat son plein. Des hommes armés non identifiés ont fait irruption le mardi 9 décembre 2025 dans les locaux du compagnie de transport Capital Coachline et ont enlevé 3 personnes. Ceci a provoqué un moment de panique chez les employés. Cette nouvelle série d'enlèvements vient d'allonger la longue liste des personnes qui ont été kidnappées durant cette semaine, dont 8 à Delma 31. Pendant que les enquêtes et les inquiétudes se multiplient autour de ces actes, la police nationale poursuit ses efforts pour renforcer ses capacités, notamment dans la police de proximité. 52 policiers formés comme instructeurs de la police communautaire ont reçu hier, mardi 9 décembre 2025, leur parchemin à l'issue d'une séance de formation lors d'une cérémonie tenue en présence du directeur général de la PNH, Jonas André Vladimir Paraison. Cette formation axée sur une trentaine de modules a duré 6 mois et ces policiers auront pour mission de réduire le flux de la violence communautaire,
restaurer la confiance de la population envers la PNH et former des agents de police communautaires. Et dans la même dynamique de lutte contre l'insécurité, les autorités haïtiennes multiplient également les démarches sur la scène internationale. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a participé à la conférence organisée par les États-Unis et le Canada sur la force de répression des gangs hier mardi 9 décembre 2025 à New York. En cette occasion, des engagements ont été pris en vue d'aider Haïti à résoudre le problème d'insécurité croissant auquel le pays est confronté depuis des lustres. C'est ainsi que s'achève cette édition de Réveil Info. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez connectés pour d'autres mises à jour et développements sur l'actualité locale. Très bonne soirée à toutes et à tous et à demain pour un nouveau rendez-vous d'information.